Bonjour à tout le monde et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice 2 camions. Pour résoudre la question 1, il faut écrire l'équation horaire du mouvement du camion 1. D'abord, il faut savoir quelle est la nature du mouvement du camion. Alors, comme la trajectoire est rectiligne entre la ville A et la ville B, et le camion M1 se déplace avec une vitesse constante V1 égale 126 km/h, je peux déduire que M1 est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Par la suite, l'équation horaire du mouvement de ce camion sera de la forme x1, mesure algébrique, égale la mesure algébrique V1, facteur de t moins t01 plus x01. Déterminons la mesure algébrique de V1, de T01 et de X01. Vous remarquez que le sens du mouvement du camion et l'orientation de l'axe X', les deux ont le même sens. J'ai écrit le mouvement du camion M1 et le repère X' ont le même sens. Par la suite, la mesure algébrique de V1 est égale à plus 126 km/h. Je l'ai converti en mètres par seconde en divisant par 3,6. On aura 35 mètres par seconde. Déterminons T01, c'est-à-dire l'instant initial. Par hypothèse, on vous a dit que l'origine des dates, l'instant de passage du camion M1 par la ville A, donc l'instant où le camion est passé par la ville A était 8h50. Mais dans l'exercice, je voudrais choisir que cette date est l'origine des dates. Donc, je peux écrire T01 est égal à 0. Et à partir de cette date, je commence à compter. Passons maintenant à l'abscisse initiale, X01. Le mobile M1, lorsqu'on a commencé à étudier son mouvement, il était dans la ville A. Et puisque la ville A été considérée comme origine du repère d'espace, c'est donné par hypothèse, alors on peut écrire X0A est égal à 0 mètre. Je remplace maintenant chaque valeur. V1 égale 35, T01 égale à 0 et X01 est égal à 0. L'équation horaire sera X1 égale 35T. On déduit que la bonne réponse est la réponse C. X1 égale 35T, X étant en mètres et T en secondes. Si j'ai conservé la vitesse V1 en km/h, 126 km/h, par la suite, X1 peut être écrite 126 T, mais vous devez écrire ici X en kilomètres et T en heures. Dans la question 2, nous allons écrire l'équation horaire du mouvement du camion M2 en fonction de sa vitesse V2. Par hypothèse, on m'a dit que le camion M1 passe par la ville A à la date 8h50. Et se dirige vers la ville B. À 9h, le camion M2 passe par la ville B et se dirige vers la ville A. C'est-à-dire que 10 minutes plus tard, après le passage du camion M1 par la ville A, 10 minutes plus tard, le camion M2 passe par la ville B et se dirige vers la ville A. Or, on m'a donné les conditions initiales. On m'a dit que on choisit l'origine des dates, l'instant où le camion M1 passe par la ville A. De ce fait, je peux dire que l'instant initial du mouvement du camion M1 égale à 0. Donc, l'instant initial du mouvement du camion M2 sera 10 minutes. On continue.
Le camion M2, aussi, il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme comme la trajectoire est rectiligne entre la ville B et la ville A et la vitesse du camion M2 est constante égale à V2. Pour le moment, elle est inconnue. Donc, l'équation horaire du mouvement sera x2 égale V2 facteur de t moins t02 plus x02. Or, V2 est inconnue, donc je la garde. T02 n'est autre que 10 minutes. Et je ne veux pas la garder en minutes, je voudrais la convertir en secondes. Je multiplie par 60, j'obtiens 600 secondes. Pour déterminer l'abscisse initiale du mobile M2, c'est-à-dire x02 égale à OM2, n'est autre que la distance entre les deux villes qui est 259 km. Je la convertis en mètres en multipliant par 1000, c'est 259 000 mètres. L'équation horaire devient V2 facteur de t moins 600 plus 259 000. Donc la bonne réponse est la réponse A, mais faites attention, les unités de mesure de x est le mètre et l'unité de mesure de t est la seconde. J'ajoute une petite remarque. À votre avis, pourquoi la réponse B n'est pas correcte? x2 égale V2 facteur de t moins 10. 10, c'est l'instant initial du mouvement du camion M2, mais c'est en minutes. Et 259, c'est la position initiale du mobile, mais elle est en kilomètres, alors que, entre parenthèses, on vous a dit x est en kilomètres, c'est d'accord, mais t est en heures. Si on a écrit t en minutes, peut-être la réponse était correcte. La réponse C aussi n'est pas correcte parce que on vous a dit x2 égale V2 t plus 259 000. X est en mètres, t en secondes, il fallait ajouter certainement la date initiale, c'est-à-dire moins 600. Dans la question 3, nous allons calculer la date d'arrivée du camion M1 à la ville B. On a recours à l'équation horaire du mouvement du camion 1 qui a été déjà trouvée x1 égale 35t. Faites attention, x en mètres était en secondes. Or, la distance entre la ville A et la ville B est donnée par hypothèse 259 km. Ce qu'il faut, il faut convertir les 259 km en mètres, puis trouver la valeur de t. En remplaçant x1 par 259 000 mètres égale 35t, je peux trouver la date t comme étant 259 000 divisé par 35. On obtient comme résultat 7400 secondes. Or, dans les trois réponses envisagées dans le quiz, petit a était 2,056 secondes, la réponse B était 2 h 3 minutes 20 secondes et la réponse C était t égale 7,4 secondes. Donc vous remarquez qu'aucune de ces réponses ne figure. De ce fait, ce qu'il faut faire, il faut convertir ou bien écrire la date t en heures, minutes et secondes en utilisant la touche sexagésimale dans la calculatrice. J'obtiens 2 h 3 minutes 20 secondes. Je vous rappelle, la touche sexagésimale se trouve dans la partie des boutons scientifiques de la calculatrice. Il suffit de taper 0 touche et 7400 touches, puis vous écrivez égal, vous obtenez la réponse en heures, minutes et secondes. Donc, la bonne réponse sera la réponse B, 2 h 3 minutes 20 secondes. Mais je voudrais vous attirer l'attention. La date 2 h 3 minutes 20 secondes et la date d'arrivée du camion M1, si vous avez considéré que la date initiale, origine des dates lorsque le camion M1 est passé par la ville A. Or, si vous allez prendre la date 8 h 50 minutes, donc la valeur la plus précise sera M1 arrive à la ville B à la date 8 h 50 minutes plus
2 heures 3 minutes 20 secondes. Par la suite, le camion M1 arrive à 10 heures 3 minutes 20 secondes à la ville B. Dans la question 4, on me demande de trouver la mesure algébrique de la vitesse V2 du camion M2 pour que les deux camions arrivent en même temps à destination, c'est-à-dire simultanément à destination. Sous-entendu, on me demande à quelle vitesse V2 le camion M2 doit-il rouler pour qu'il arrive à la ville A à la même date d'arrivée du camion M1 à la ville B. On a recours à l'équation horaire du mouvement du camion M2 qui a été déjà trouvée dans la question 2. X2 égale V2, facteur de T moins 600 plus 259 000 mètres. Pour trouver la mesure algébrique de V2, je dois déterminer X2 et je dois déterminer la date T. Or, la date d'arrivée du camion M1 à la ville B est T égale 7400 secondes. Donc, la date d'arrivée du camion M2 à la ville A doit être aussi 7400 secondes. Quand M2 arrive à la ville A, le camion M2 sera confondu avec l'origine O du repère X'. Je déduis que X2 est égal à 0. Remplaçons maintenant dans l'équation horaire 0 égale V2 facteur de 7400 moins 600 plus 259 000. Un peu de calcul mathématique, je peux isoler et trouver la mesure algébrique de V2 égale moins 259 000 divisé par 6800. Vous remarquez que le signe moins apparaît. Pourquoi? Parce que le camion M2, son mouvement est dans le sens opposé à l'orientation de l'axe. C'est pour cela la valeur de la mesure algébrique de V2 sera négative. Je continue à calculer. V2 égale à moins 38,08 mètres par seconde, à peu près moins 38 mètres par seconde. La bonne réponse alors est la réponse C qui est égale à moins 38 mètres par seconde. Dans la question 5, on me demande de déterminer maintenant la date de rencontre des deux camions. Je suppose que TR est la date de rencontre des deux camions entre la ville A et la ville B. À cet instant, les deux camions vont se trouver à la même distance de O, O étant l'origine du repère X'. Nous pouvons alors écrire X1 est égal à X2. Or, X1 n'est autre que 35T et X2 égale à V2 facteur de T moins 600 plus 259 000. Et comme on a déjà calculé la mesure algébrique V2 étant moins 38 mètres par seconde, donc je peux remplacer et écrire X2 égale à moins 38 facteur de T moins 600 plus 259 000. À la date T égale à TR, la date de rencontre, nous pouvons écrire que X1 égale à X2. Il suffit maintenant de remplacer les deux équations. 35TR égale à moins 38 facteur de TR moins 600 plus 259 000. On aura une équation à une inconnue. Je fais un petit calcul, je développe le second membre, puis je mets les inconnus dans le premier et les connus dans le second membre. On aura 73 TR égale à 281 800. Trouvons TR comme étant le rapport entre 281 800 sur 73. Le résultat sera 3860,27 secondes, à peu près 3860 secondes. Donc la bonne réponse est la réponse B, 3860 secondes. Dans la question 6, on me demande de trouver la position de rencontre des deux camions par rapport à la ville A. Et vous savez que la ville A est confondue avec l'origine O. Sous-entendu, nous allons déterminer OM1 ou bien OM2.
Les deux camions se rencontrent à la date. TR est égal à 3860 secondes à peu près. On remplace TR dans l'une des équations horaires. Par exemple, dans l'équation horaire du mouvement du camion M1, je fais à peu près 35 fois 3860. On obtient 135 100 mètres. Donc, le camion M1 rencontre le camion M2 à 135 100 mètres à peu près de la ville A qui est le point O. Si vous remplacez dans l'équation horaire du mouvement du camion M2, vous allez obtenir le résultat suivant, moins 38 facteur de 3860, vous savez que c'est une valeur approximative, moins 600 plus 259 000. En multipliant, retranchant, divisant, vous obtenez x2 égale à peu près à 135 120 mètres. Donc, je déduis que la bonne réponse est la réponse A. x1 est égal à x2 est égal à peu près à 135 109 mètres. Vous remarquez qu'il y a une légère variation entre x1 et x2. Cela est dû à la valeur approximative de la vitesse V2. Elle n'était pas 38, c'était 38.08. Et la date de rencontre, ce n'est pas 3860, c'était 3860.27. Mais les deux valeurs sont très proches l'une de l'autre. La 7e question, c'était une question pour les champions. Je vous ai demandé quelle est la capitale de Finlande. Vous savez très bien que la capitale de Finlande est Helsinki. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.